Vous avez sans doute entendu les nouvelles sur les bulletins ou à la télévision. Il y a un événement prophétique qui vient de se produire, qui est en cours actuellement au Népal. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été tuées dans un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre de 7,9, un très grand tremblement de terre. J'ai vécu en Californie plusieurs années et je suis un petit peu habitué au tremblement de terre. Nous en avons là-bas plusieurs fois par année, mais c'est pas des gros comme ça. Tous les tremblements de terre au-dessus de 7 sont très gros. Et lorsque ça dépasse 8, à l'échelle de Richter, c'est énorme. Il y en a déjà eu un de plus de 9, mais à 7,9 de magnitude, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on a déclaré qu'il y a au moins 1000 personnes de déclarées mortes actuellement et ce nombre de victimes va sûrement augmenter. On prie que Dieu soit avec ces gens-là dans sa miséricorde. Je ne pense pas que nous ayons aucun membre là-bas. Dieu permet que ces choses-là arrivent, vous savez, et ils vont se multiplier à mesure que nous allons approcher de la fin. Je suis très reconnaissant à Dieu. Ça me fait plaisir de vous annoncer que nous venons de dépasser maintenant le 500 000 abonnés à notre revue anglaise Tomorrow's World. Merci beaucoup à toute l'équipe éditoriale, à toute l'équipe, ceux qui mettent les choses à la poste et tous ceux qui participent à ces efforts. Dieu nous bénit. Ça veut dire qu'il y a 3/4 million, peut-être 1 million de personnes qui lisent notre revue parce que nos revues sont envoyées à une adresse, mais à une adresse, il y a plus qu'une personne habituellement. Alors, merci à Dieu de cette croissance. Il y a beaucoup de croissance à travers le monde actuellement dans l'œuvre et nous sommes très reconnaissants à Dieu. Vous vous rappelez, ça a commencé avec 19 personnes dans mon salon. On n'avait pas de télévision, nous n'avions pas d'émission de radio à ce moment-là, nous n'avions rien. Et maintenant, à la fête des tabernacles l'an passé, 10 000 personnes ont assisté à la fête. Et cette année, nous allons peut-être atteindre les 11 000 personnes. Et lorsqu'on regarde la revue anglaise Tomorrow's World, on a dépassé le 500 000, le demi-million. Alors c'est formidable. L'œuvre s'accomplit. Nous sommes très reconnaissants à Dieu de ça. Mais en même temps qu'il y a cette croissance, nous avons des épreuves. Et nous allons avoir des épreuves de plus en plus grandes à mesure que le temps va passer dans les futures années. Et il nous faut apprendre comment affronter les épreuves, comment faire face à ces épreuves qui viennent sûrement. Vous savez qu'elles s'en viennent. Nous avons eu des épreuves dans l'œuvre dernièrement, le décès d'un certain nombre de personnes, je vais en parler dans quelques instants. Il nous faut réaliser que ça s'est déjà passé et ça va se passer encore. Chaque printemps, je me rappelle des événements douloureux. Cette année, ma fille Elisabeth est avec moi à la maison parce que son mari est aux Caraïbes pour faire des visites spéciales là-bas. Il y a 39 ans maintenant, le 16 juin 1976, je dormais dans ma chambre à coucher au 2e étage. J'ai demandé à Elisabeth à ce moment-là elle était la plus vieille des enfants. Je lui ai demandé de rester au rez-de-chaussée parce que Margie McNair Meredith, mon épouse, était mourante. Elle avait un cancer depuis quelque temps et elle était entrée dans une forme de coma. Elle a eu beaucoup de douleurs durant quelques semaines et on a demandé des prières aux membres à travers le monde. Après le jour de la Pentecôte, la douleur l'a laissée et elle est entrée dans un coma un petit peu plus profond, même si ce n'était pas totalement. Et pendant une couple de semaines, elle grognait parfois ou elle émettait certains sons plaintifs lorsque les dames la retournaient dans son lit. Mais autrement, elle n'avait pas de douleur. Elle était presque sans conscience. Elle était pratiquement inconsciente. Et j'avais dit à Elisabeth, si ta mère commence à faire des bruits spéciaux, avertis-moi, parce que peut-être qu'elle aura quelques moments de conscience juste avant de mourir et je voudrais être là. À un moment donné, Elisabeth est venue me réveiller et elle m'a dit,
Maman bouge un petit peu et elle a ouvert ses yeux un peu. Alors, j'ai descendu en bas très rapidement à 5h20 le matin. Pendant quelques minutes, j'ai tenu sa main et j'ai prié Dieu silencieusement et elle est morte à ce moment-là. Ça a été un des moments les plus horribles de toute ma vie. Mon père était décédé, bien sûr, mais il avait déjà 68 ans. Mes grands-parents étaient décédés. Mon ami Jimmy Mallette était mort, mais il ne faisait pas partie de ma famille. Il était mort dans un accident de lutte. Mais maintenant, c'était ma femme qui mourait. Et lorsque vous avez partagé votre vie avec quelqu'un comme ça, à la journée, et vous aviez des rêves ensemble, vous avez bâti une vie ensemble, ça vous frappe comme un boulet de canon. Ça m'a déchiré, ça m'a brisé. Pendant des semaines, j'ai dû lutter pour garder ma sanité d'esprit. Je pleurais. Le matin, je me rappelle, le soleil s'élevait et la photo de mon épouse était sur le mur opposé et le soleil éclairait sa photo. Finalement, j'ai dû l'enlever parce que ça me bouleversait trop. Ça me faisait tellement mal. Toutes sortes de choses comme ça nous arrivent lorsqu'on perd un être cher. Un jour, après ça, je m'en allais sur l'autoroute. Je sortais du collège et je prenais l'autoroute. C'était la route 210. Après un arrêt, un jeune homme dans sa Porsche m'a presque frappé et m'a coupé le chemin. J'étais dans un état émotif bouleversé et ça m'a rendu colérique. Je me suis dit, je vais rejoindre ce gars-là, je vais le retrouver puis je vais le frapper. Ça a duré peut-être 4 ou 5 secondes, ça n'a pas pris beaucoup de temps, bien sûr, mais je suis revenu à mon état normal. Je me suis dit, non, j'ai 4 enfants à avoir soin, 4 enfants qui ont besoin de moi, et je suis un ministre de Jésus-Christ. J'ai des cours à donner, j'ai des sermons à donner, j'ai des articles à écrire. Je dois servir Dieu et je dois être un exemple. J'allais poursuivre ce jeune homme. Alors, j'ai ralenti, j'ai prié Dieu en silence et j'ai continué. Ça a duré pendant des mois pour passer par-dessus ça. Des choses comme ça vous frappe. Plusieurs d'entre vous, vous avez expérimenté des choses comme ça. Peut-être que vous n'avez pas été touché comme ça jusqu'à maintenant, mais ça nous arrive tous à un moment donné ou l'autre dans notre vie. Et il faut affronter ces épreuves quand ça se produit. J'étais avec M. Armstrong dans un tout petit logis qu'il y avait au-dessus de la librairie. Il y avait une petite table sur laquelle il travaillait habituellement. À côté, il y avait un divan. Parfois, il prenait un petit repos là-dessus. Et à un moment donné, le téléphone a sonné et cet homme qui était sur un tour de baptême avec Richard Armstrong a téléphoné à M. Armstrong. Et moi, j'étais juste devant lui, peut-être à 1 mètre ou 2 plus loin, et j'entendais M. Armstrong qui disait « Comment ça? Mon fils Richard a été frappé, son corps a été brisé. » J'ai vu sa réaction sur son visage. Son fils premier-né, qu'il aimait beaucoup. Richard est décédé environ 10 jours plus tard. Son corps a été ramené. Et je suis allé avec M. Armstrong à la morgue. On a prié pour lui à ce moment-là, mais Dieu ne l'a pas guéri. Durant la funéraire, je me rappelle, je regardais les montagnes. Ceux qui connaissent la région, M. et Mme Davis, vous vous rappelez? C'est le cimetière qui est en dessous du mont Wilson. Je regardais le mont Wilson. C'est un mont d'environ 2000 mètres. Et j'ai demandé à Dieu de bénir, de ressusciter Richard, mais Dieu ne l'a pas fait. Richard était mort, il est resté là, et nous allons le retrouver dans la résurrection, bien sûr. Il faut comprendre ces choses-là, et il faut être capable de passer à travers. Il y a des choses terribles qui arrivent dans l'œuvre. Je me rappelle, en 1978, M. Armstrong a eu à fermer le collège parce qu'on trouvait des condoms sur le gazon et il y a une jeune fille qui est devenue enceinte. M. Armstrong a dit « C'est assez » et il a fermé le collège. Après ça, Ted Armstrong, son fils, a été mis dehors de l'église. J'ai parlé à M. Armstrong de redémarrer le collège et on l'a fait. Un collège plus biblique. Je me rappelle
qu'en 1978, quand ça a été annoncé que le collège était fermé, plusieurs jeunes filles ont pleuré. L'ambassadeur collège était fermé. Plusieurs choses comme ça arrivent dans l'œuvre. Je pourrais vous raconter plein de choses qui se sont produites. Plusieurs d'entre vous, vous le savez, ceux qui étaient là au début. Dieu nous a testés. Dieu nous teste et Dieu va vous tester. Chacun d'entre vous, il va vous tester à un moment donné dans votre vie. Il faut vous préparer maintenant. Comment est-ce que vous allez affronter ces tests? Chacun d'entre nous allons avoir des blessures, allons subir des chocs. Il nous faut continuer jusqu'au bout. Il nous faut apprendre ça et affronter les épreuves que Dieu va permettre. Au cours des dernières semaines, j'ai pensé à ce sermon que je voulais vous donner. On voit que les événements mondiaux avancent beaucoup. Il y a des milliers de personnes qui sont torturées, enlevées, décapitées à travers le monde, au Moyen-Orient, en Afrique. C'est affreux. Des groupes de jeunes filles disparaissent. On n'en entend plus parler. Des choses terribles. Dans l'Église, même, nous avons eu la mort de M. Greeman. Et il y a M. Vanderbilt qui est décédé aussi en Afrique. C'est un ami personnel. J'ai passé plusieurs heures avec lui. Je le connaissais très bien. Un homme très dévoué, un homme très bon, un homme doux. Les deux sont morts, des serviteurs de Dieu. M. Vanderbilt avait 78 ans. 8 ans de plus que le roi David lorsqu'il est mort. Il était satisfait de jour, pour ainsi dire. Et je ne suis pas exempt de ça. Vous savez, si je décède, continuez. Il faut que vous continuiez, que vous terminiez l'œuvre. Si quelque chose m'arrive, M. Ames va prendre charge. Et si quelque chose arrive à M. Ames, M. Weston prendra charge de l'Église. Et si ça doit aller plus loin, d'autres plus jeunes prendront la relève. Nous en avons parlé déjà. Nous n'avons pas décidé qui ce serait. On a simplement examiné les choses. On veut que ce soit Dieu qui guide ça. Mais l'œuvre va continuer. M. Armstrong a demandé aux évangélistes de le rejoindre au moment où son épouse allait décéder. Je vous en ai parlé déjà. C'était toute une expérience. Nous étions dans la chambre de Mme Armstrong et au moment où elle est décédée, nous avons prié pour elle tous ensemble. Elle avait 75 ans et demi, donc 5 ans de plus que le roi David lorsqu'il est mort. Juste avant de mourir, elle a dit ceci. Elle a dit, je m'en vais, messieurs. Mais vous, jeunes hommes, continuez de faire l'œuvre. Ce sont les derniers mots qu'elle nous a dit. Continuez de faire l'œuvre. Puis elle s'est endormie. Et tout à coup, son corps est devenu complètement mou. Et le docteur Parrish était là avec nous, un ministre de l'Église de Dieu, un médecin très habile, président de l'association médicale du comté. Tout à coup, il s'est levé et il a commencé à faire des pressions sur elle. Ça m'a surpris. J'étais bouleversé émotionnellement à ce moment-là et j'ai été pour l'arrêter. Mais j'ai réalisé à ce moment-là, non, c'est parce qu'il essaie de faire redémarrer son cœur, mais ça n'a pas été possible. Il n'a pas été capable de redémarrer son cœur. Elle était morte. Alors, elle était partie. Nous allons la revoir dans la résurrection, bien sûr. Plusieurs de nos êtres chers sont partis. Et plusieurs d'entre vous, ici, gens plus âgés, vous serez peut-être morts d'ici le retour de Christ. Dieu ne nous donne pas la vie éternelle dans la chair physique. Si vous trouvez ça dans la Bible, dites-le moi. Moi, je n'ai pas trouvé ça dans la Bible. Ça fait 65 ans que je suis dans l'Église de Dieu. Dieu ne nous a pas promis la vie éternelle dans la chair humaine. Il parle de la vie éternelle dans la résurrection. Alors qu'il va nous donner un corps spirituel. Plusieurs de nos gens dévoués sont malades maintenant. Et nous prions pour eux. M. Rod King, nos ministres dévoués, M. Rod King a un cancer grave. M. Harold Way a des graves problèmes de santé. Un homme de plus de 70 ans sur la côte ouest américaine. Il y a M. George Webb aussi, dont nous avons entendu parler il y a quelques jours. On a eu une demande de prière.
Il a eu une attaque cardiaque suivie d'une deuxième attaque cardiaque rapidement. Et récemment, nous avons appris que M. Sheldon Monson, qui est en charge de tous nos programmes pour les jeunes dans l'Église, il est atteint d'un cancer très agressif. Et on vous a demandé de prier pour lui. Il a seulement 52 ans. Je révèle son âge, bien sûr. Il a seulement 52 ans, M. Monson. Il faut qu'il continue. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de ces gens-là. Il faut prier les uns pour les autres pour que Dieu intervienne. Alors, il nous faut affronter des épreuves. Allez à 1 Pierre chapitre 1, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1. Je vais vous donner certaines clés ici pour vous aider à affronter les épreuves qui viennent. Ça va faire partie de votre vie à partir de maintenant. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal avec ça, mais il faut que vous le sachiez et que vous sachiez comment affronter les épreuves. Nous allons entrer et nous entrons dans l'étape de l'histoire où il y aura la plus grande détresse de tous les âges. Une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais. Des famines, des tremblements de terre, des guerres. Nous allons connaître ces choses-là, nous allons voir ces choses-là. 1 Pierre chapitre 1, il parle des chrétiens ici. 1 Pierre 1, verset 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Il faut que nous ayons foi en Dieu, que nous ayons confiance en lui. Il faut. Vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, quoiqu'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Il y a eu des épreuves tout au long de l'histoire, même au début de l'histoire du Nouveau Testament. Ça n'a pas été toujours une partie de plaisir. Ils ont été attristés par différentes épreuves. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Verset 7, afin que l'épreuve de votre foi. Certains d'entre nous avons une foi de surface et nous sommes portés à quitter lorsque des épreuves viennent. Mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Il faut que la foi soit plus solide afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui est cependant éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus paraîtra. Le feu symbolise les épreuves. Alors, il nous faut mettre notre confiance en Dieu et compter sur lui pour nous aider à passer à travers. Et il nous faut avoir cette sorte de foi pour ne jamais, jamais, jamais abandonner, comme Winston Churchill disait. Et il nous faut développer cette sorte de foi véritable, avoir entière confiance en Dieu. Pensez à ça profondément. Il y aura des difficultés dans les jours qui viennent. Je vais vous donner quelques clés pour savoir comment affronter les épreuves. D'abord, efforcez-vous toujours de voir la vue d'ensemble. Quand les épreuves arrivent, pensez-y. Efforcez-vous toujours de voir la vue d'ensemble, le grand but de la vie. J'ai donné des sermons sur la vue d'ensemble. Rappelez-vous, Dieu est toujours là. Le soleil continue de se lever, le matin, la lune, la nuit. Les galaxies continuent de se déplacer dans le même ordre et ainsi de suite. Le Christ est en charge de son Église et l'aide. Ses prophéties continuent de s'accomplir. Les grandes nations du monde sont en train actuellement d'accomplir les prophéties. Il y a des articles dans les grands journaux du monde qui parlent de la Chine qui augmente en puissance, qui est en train d'étendre son hégémonie sur l'Orient. Il n'y a rien qu'on peut faire. On décrit dans les articles de revue l'État islamique qui continue de devenir de plus en plus puissant, qui est en train d'étendre son pouvoir et ses massacres sur le Moyen-Orient. Nos leaders ne savent plus quoi faire. Ils peuvent bien parler à l'occasion, mais ils prennent les mauvaises décisions presque toujours en ce qui concerne développer notre force et combattre nos combats. Plusieurs articles. Les éditoriaux du Wall Street Journal, du New York Times, de la revue Times, la revue Ford, où les éditorialistes disent « Qu'est-ce qui arrive à nos leaders? » Dieu avait dit qu'au temps de la fin, nos leaders seraient faibles et qu'ils égareraient nos nations. C'est ce qui se passe exactement.
nos nations sont en déclin de plus en plus. Ces prophéties se réalisent. Les États-Unis s'affaiblissent. Il y a menace à partir de la Russie. Il y a menace à partir du Moyen-Orient, de l'État islamique. Et pendant ce temps-là, l'Europe est en train de préparer une armée européenne solide. Dieu est vivant, ça a été annoncé. On ne parle pas de choses secondaires sans importance. Nous parlons de nations majeures qui accomplissent les prophéties de Dieu. Il y a un homme qui a été capable d'annoncer ça longtemps d'avance, qui a annoncé même la chute du mur de Berlin et la réunification. Un homme a dit ça, M. Armstrong. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, ceux qui observent les commandements comprennent les choses. À ce moment-là, c'était sous M. Armstrong la Radio Church of God, et après ça, c'est devenu l'Église universelle de Dieu. M. Armstrong a annoncé ces choses-là longtemps d'avance. Les plus vieux parmi nous qui étaient là à ce moment-là, vous vous en rappelez. M. Armstrong les a annoncés longtemps avant que ça se réalise. Il comprenait ces choses. Dieu est vivant et il continue à diriger les événements. Plusieurs vies sont changées par la vérité. Allez dans Hébreux chapitre 13, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 5. Hébreux 13, donc, et le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cherchez pas toujours à avoir plus et plus d'argent pour avoir l'argent elle-même. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Il faut s'attacher à cette promesse. Si vous étudiez la Bible, si vous l'approuvez, et il faut que vous le fassiez. Dieu a donné des promesses extraordinaires comme celle-ci. Il dit, « Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. » Ça fait partie de la vue d'ensemble. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Mes êtres chers peuvent mourir, mes frères et sœurs dans l'Église peuvent mourir. D'autres peuvent mourir. Il y a des gens de l'Église qui peuvent être tués, comme c'est arrivé dans le passé. Des ministres peuvent mourir, comme ça s'est passé au début de l'Église du Nouveau Testament. Certains ont été mis à mort. L'apôtre Jacques, Étienne, a été le premier martyr. Il a été lapidé, son crâne brisé par des roches. C'était un jeune homme qui faisait l'œuvre de Dieu et il a été lapidé. Est-ce que c'était la fin de l'œuvre? Non, c'était le commencement. C'était le commencement de l'œuvre des apôtres, de l'œuvre de l'Église. Dieu avait dit que jamais il n'abandonnerait les siens. Rappelez-vous, notre promesse de la part de Dieu, ce n'est pas d'avoir la vie éternelle dans la chair humaine, mais d'avoir une résurrection des morts. Lisez 1 Corinthiens chapitre 15. Je n'irai pas là-dedans, mais lisez-le. Nous allons être ressuscités. Voilà notre espoir. Si Dieu laisse quelques-uns d'entre nous mourir d'une mort naturelle ou d'être emprisonnés ou d'être lapidés ou d'être tués autrement, ce ne sera pas la fin. Bien sûr, c'est quelque chose de terrible. Ça peut être simplement le commencement de la fin, pour ainsi dire. Il faut avoir du courage. Il faut voir les choses dans la perspective de Dieu et voir la grande vue d'ensemble. Dieu ne nous abandonnera jamais si nous le servons. Allons à Hébreux 12, une page auparavant, Hébreux 12 et le verset 1. Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Il parle ici des femmes au verset 25 du chapitre précédent, des femmes qui ont recouvert leur mort par la résurrection, d'autres qui furent livrées au tourment. Certains ont été torturés à mort. La plupart de nos frères et sœurs à notre époque sont morts paisiblement dans leur lit, comme mes épouses. Ils ont eu certaines douleurs, bien sûr, mais ils n'ont pas eu des tourments comme on voit ici. D'autres subirent la moquerie, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Dieu était là et ils le savaient, eux, que Dieu ne les abandonnait pas. Dieu ne nous a pas promis la vie éternelle dans la vie actuelle.
Comprenons ça. La mort de M. Ogwin, il y a quelques années, m'a vraiment bouleversé. C'était un homme avec une personnalité très riche, avec une capacité de prêcher extraordinaire. Quand il est mort, j'étais en Floride. Ça m'a vraiment touché. Vous vous rappelez, vous connaissez M. Rick Thomas en Floride, un directeur de chorale très habile. Maintenant, il y a un autre directeur de chorale qui fait un travail aussi brillant que le sien. Deux êtres excellents dans leurs travaux. Un homme qui nous aide beaucoup et qui nous supporte beaucoup de plusieurs façons. J'ai parlé à M. Thomas du fait que j'étais bouleversé. Et M. Thomas m'a dit, M. Meredith, on ne peut pas toujours comprendre tout ce qui arrive. Il a dit, avalez ce qui arrive et continuez. Et ça m'a aidé, ça m'a réveillé. Avalez ce qui se passe et continuez. Ça m'a aidé. C'est un ex-athlète et c'est un officier de l'armée américaine. Il a dit, continuez à faire l'œuvre, c'est ce que vous devez faire. Vous savez, il nous faut rencontrer ces épreuves-là et continuer. Il faut continuer. Vous faites votre part, vous faites confiance à Dieu qui va prendre soin de vous, quelles que soient les circonstances. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Satan peut nous rejoindre si facilement si nous ne faisons pas attention. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux, les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Non pas d'une façon sentimentale, mais nourrissez-vous du Christ, comptez sur lui. Tournez-vous vers le Christ qui peut donner la foi, susciter la foi et l'amener à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il savait ce par quoi il allait passer, mais il a regardé au-delà de l'épreuve qu'il allait subir. Il avait été là de toute éternité dans le passé avec son Père. C'est lui que Dieu avait utilisé pour faire toute la création. C'est lui qui avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez, le Christ a marché sur les eaux de la mer de Galilée. Ça ne l'a pas surpris, il n'était pas inquiet, il savait c'est lui qui l'avait fait. C'est lui qui avait créé ces choses-là. Il a dit, j'ai fait cela, là, je suis capable de marcher dessus. Bien sûr, il avait la foi qu'il pouvait marcher sur la mer de Galilée ou sur le lac de Génézareth. Il avait cette foi. Il a vu au-delà des souffrances humaines. Il a regardé vers la joie qui lui était réservée. Quand nous serons transformés, jamais nous ne serons malades, jamais nous ne souffrirons physiquement. Lui, il a enduré la croix. Une mort terrible. Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait cet engagement solide, il avait cette foi, il avait la vision, il avait la mentalité de Dieu. Il voyait constamment la vue d'ensemble. Il savait ce que les hommes allaient lui faire, mais il voyait au-delà de ça ce qui allait arriver après. Nous allons devenir des enfants de Dieu à part entière et les puissances de l'univers ne peuvent pas empêcher Dieu d'accomplir ça. Si nous faisons notre part, nous deviendrons des fils et des filles à part entière dans la famille de Dieu et nous allons vivre en tant qu'êtres spirituels avec Dieu pour l'éternité. Représentez-vous ça dans l'esprit et gardez cette vue d'ensemble pour ne pas abandonner. Vous avez les yeux tournés comme le Christ vers la joie qui vous est réservée. Ayez cette même attitude. Allons maintenant à Psaume 33, s'il vous plaît. Psaume 33 dans l'Ancien Testament. Et nous allons commencer à lire au verset 8. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, soient en admiration devant lui. Car il a dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il a créé les océans. Il a créé les étoiles, les grandes galaxies. Il est Dieu. Il ne cessera jamais d'exister. L'Éternel renverse les desseins des nations.
En ce moment, il y a des réunions en Europe par les chefs européens. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Ils ne décideront rien. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas ce qui vient. Il est écrit ici, il renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. C'est ce qui se passe. Ce qu'il décide a des effets limités, mais ça ne règle rien. Absolument pas. Après la Première Guerre, il y a eu une Deuxième Guerre mondiale, et même s'il y a eu une Ligue des Nations, ça n'a vraiment rien changé. Il y a eu la guerre froide, et les choses ont empiré, et ça continue d'empirer encore. Les humains ne règlent pas les problèmes. Ils ne savent pas comment agir avec les ayatollahs en Iran. Ils nous regardent en souriant. Ils ne veulent pas respecter les signatures qu'ils font sur les ententes avec nos pays. Leur signature sur le papier ne vaut pas plus qu'une signature sur un papier hygiénique. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, verset 11, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse est la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il nous voit aujourd'hui, chacun d'entre nous ici et partout à travers le monde qui observe le sabbat. Nous sommes probablement l'Église de Dieu qui est le plus proche de Dieu, qui accomplit davantage son œuvre actuellement. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre et il voit tout ce qui se passe sur la terre, toute la brutalité, toute la violence, toute la méchanceté, tous les massacres. Et il voit les Arabes au Moyen-Orient, les descendants d'Ishmaël. C'était prédit dans Genèse 16, verset 12, qu'Ishmaël serait comme un âne sauvage, que sa main serait contre tous et que la main de tous serait contre lui. Et depuis des centaines d'années, ils ne cessent de se battre entre eux et d'attaquer les autres également. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il considère leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Les hommes pensent qu'ils sont puissants. Je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas une certaine importance. Si j'avais été président à sa place, j'aurais peut-être pensé, moi aussi, que j'étais un homme important. Je me rappelle, il était dans une grande Cadillac convertible. Les gens le saluaient et le louaient lorsqu'il passait. Et tout à coup, à Dallas, il y a un tout petit monsieur, faible physiquement apparemment, bang! Et le président des États-Unis était mort. Ça ne fait aucune différence si vous êtes important ou non. Quand Dieu permet que ça arrive, ça se produit. Verset 18, voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Si vous avez cette admiration de Dieu, frères et sœurs, c'est la chose la plus importante du christianisme, de craindre Dieu, de le respecter, de l'admirer, de vouloir faire sa volonté à tout prix. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ceux qui observent les commandements comprennent les choses. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de la faire vivre au milieu de la famine. Il y aura une famine et Dieu va nous garder en vie si nos yeux sont sur lui. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Pourquoi? Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Nous continuons, nous gardons notre confiance en lui, quelles que soient les circonstances, parce que nous avons confiance en son saint nom. Son nom veut dire beaucoup. Il est le législateur, le créateur, celui qui annonce l'avenir longtemps d'avance et qui l'a fait se réaliser. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il nous faut avoir cette confiance absolue en Dieu. Frères et sœurs, lorsque les épreuves arrivent, efforcez-vous de garder les yeux sur la vue d'ensemble. Apprenez à le faire. Dieu regarde, il voit des dizaines de milliers de personnes mourir. Au cours des dernières semaines, il y a des milliers de personnes qui sont mortes, par exemple, en essayant de traverser l'océan pour se rendre en Europe à partir de l'Afrique, à partir des pays qui sont en guerre. C'est affreux. Des gens essaient de traverser la Méditerranée et meurent. Des milliers de personnes. Ils sont
dans des souffrances épouvantables. Au Népal, au cours des dernières heures, des gens en grand nombre sont morts. Et pendant ce temps-là, même au moment où je vous parle, il y a des gens qui sont torturés, mis à mort, décapités, violés, et ainsi de suite. Nos gens ne sont pas torturés. Nos gens meurent paisiblement. Bien sûr, nous avons des épreuves, nous avons des morts, mais malgré tout ça, soyons reconnaissants envers Dieu. Voyons la vue d'ensemble, regardons les choses dans la perspective de Dieu. Allons à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 13. Il y a des morts dans l'Église de Dieu, bien sûr. On sait qu'on ne vit pas à jamais dans la chair humaine. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 13. Quand Paul était vivant, il y a des gens qui mouraient autour de lui, des gens de l'Église. Dieu n'a pas fait en sorte que tous ces gens-là vivent jusqu'à 80 ou 90 ans ou 100 ans. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, c'est-à-dire de ceux qui dorment, du sommeil de la mort, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Certains disent, comment ça se fait que Dieu permet ça? Ça m'a frappé quand mon épouse est morte. Ça a été un petit peu plus difficile quand ma deuxième épouse est décédée récemment. Pourquoi? Parce que j'avais passé par la même épreuve il y a plusieurs années. Pas parce que j'aimais moins ma deuxième épouse. Mais quand on a cette espérance de la résurrection, on ne s'afflige pas et on ne dit pas à Dieu pourquoi les choses sont comme ça. Car, verset 14, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés, ceux qui se sont endormis du sommeil de la mort. Cette mort est temporaire, ça ne durera pas à jamais. Si vous donnez votre vie à Dieu, si vous mourrez en Jésus-Christ, non pas à part de Jésus-Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, ceux qui sont déjà endormis du sommeil de la mort. Ceux-là doivent être ressuscités avant ceux d'entre nous qui seront transformés à ce moment-là. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Ce sera très spectaculaire, très frappant. Il y aura un grand signal donné à la voix d'un archange et au son d'une trompette puissante de Dieu. Toutes les îles et les montagnes seront ébranlées. Le Seigneur descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est une promesse. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensuite enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Où sera-t-il? Il sera sur la terre à ce moment-là. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est ce que nous devons faire. Nous allons tous être ressuscités à la dernière trompette ou être transformés en un instant. Je m'amusais en disant que le plus grand nombre de personnes de l'Église seront ressuscitées à Pasadena parce que plusieurs sont morts là-bas au cours de l'histoire. D'autres disent non, c'est à Big Sandy parce qu'on a plusieurs membres de l'Église qui ont été enterrés là-bas. Non, on ne le sait pas, bien sûr. Ça ne fait pas aucune différence, remarquez. Mais il va y avoir, si c'est le cas, un bouchon de circulation là-bas quand mon épouse sera ramenée à la vie, quand Margie sera ramenée, ou quand ma deuxième épouse et Madame Bonjour sera ramenée à la vie ici, dans le cimetière de Charlotte. Il y aura beaucoup de circulation parce qu'il y a beaucoup de membres de l'Église qui sont enterrés ici. Peut-être qu'au Moyen-Orient, plusieurs ont été enterrés dans les mêmes régions ou dans les mêmes lieux. Et il y aura peut-être plusieurs résurrections dans un même endroit. Peut-être que quelqu'un va dire à un autre, comment ça se fait, t'es ici? Ah, t'es ici, bravo! Non, ils vont savoir pourquoi ils sont là. Ils seront heureux de se revoir. C'est très inspirant de penser à ça. C'est tellement réjouissant. Alors, voyez les choses comme Dieu les voit. La deuxième grande clé, en plus de vous efforcer de toujours avoir la vue d'ensemble, la grande clé numéro 2 pour affronter les épreuves, concentrez-vous sur Dieu et sur la foi. Ôtez votre attention de sur vous-même. Mettez votre concentration sur Dieu et sur la foi. Il faut apprendre à le faire.
Je l'ai fait. Il a fallu que j'apprenne à le faire après la mort de mon épouse, ma première épouse. Je me suis dit, il faut que je continue d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il faut que je m'occupe des enfants. Et Dieu nous a bénis. Dieu nous a supportés. Dieu nous a portés sur des ailes d'aigle. Je suis encore ici et Élisabeth est ici encore aujourd'hui. Elle m'a aidé beaucoup à ce moment-là. Elle avait à peu près 17 ans à l'époque quand sa mère est décédée. Ça révèle un peu son âge. On n'est pas supposé de dire l'âge des femmes, malgré qu'écoutez, c'est sans doute une superstition, c'est probablement une tradition simplement que nous avons. Mais enlevez votre attention de sur vous-même. Allons à Philippiens, le chapitre 1, s'il vous plaît, pour voir comment Dieu voit les choses et comment il veut que nous voyions les choses. Philippiens 1 et le verset 18. Philippiens 1, verset 18. L'apôtre Paul nous dit, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé. » Il parle des gens qui parlaient du Christ sincèrement, d'autres le faisaient moins sincèrement, mais il dit au moins Christ était prêché. Alors Paul se réjouissait que le Christ soit annoncé, même si ce n'était pas toujours pour les bons motifs. Alors, je vais prendre un petit peu de thé ici parce que ça me fait du bien. Un petit peu de thé avec du miel, ça fait du bien à ma gorge. Alors, je me réjouis que le Christ soit annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié. Voyez-vous, il ne faut pas avoir peur. Dans 2 Timothée 1 et le verset 7, il est clairement dit que l'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de peur, mais un esprit de force et de sagesse. Un esprit de force et de sagesse. Il nous faut avoir l'espoir, il nous faut avoir l'espérance, avoir la foi, tenir bon, être solide. Il dit, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et ça doit être notre attitude. Je suis l'esclave du Christ. Quand vous êtes descendu dans les eaux du baptême, et la plupart de vous qui avez été baptisés, les plus anciens, vous l'avez fait, et vous les jeunes qui allez être baptisés, réalisez que être baptisé, ce n'est pas de vous joindre à un club. Je me rappelle que j'ai eu à dire à des jeunes qui voulaient être baptisés, l'Église, ce n'est pas un club social. Vous ne pouvez pas vous joindre à ce club-là en étant simplement passé par les eaux. Non, c'est une alliance que vous signez, un engagement que vous signez envers votre Créateur. Ceux qui avaient été baptisés, est-ce que vous l'avez fait? Sinon, repensez-le et faites-le comme il faut. La fin est proche. Il faut que vous soyez en règle avec Dieu. Je n'essaie pas de vous faire peur, mais j'essaie d'être réaliste. Est-ce que vous avez pris un engagement envers votre Dieu? Est-ce que vous avez dit à Dieu, ma vie ne m'appartient plus désormais, elle t'appartient, Père. Je te donne ma vie. Elle est maintenant ta vie, fais-en ce que tu veux. C'est l'attitude que nous devons avoir. Dieu nous le dit à plusieurs reprises dans la Bible. C'est pour ça que Paul dit ça. Il dit, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. S'il veut prendre la vie de Paul, c'est ce qu'il disait, prends-la. Et il faut que je vois la chose comme ça. Si Dieu veut m'utiliser, moi, plusieurs années encore, il va pouvoir le faire. Mais si je deviens de plus en plus vieux et que je deviens plus faible et que je commence à faire les choses de façon bizarre, ainsi de suite, bon, si c'est le temps pour moi de m'endormir, c'est très bien. Si c'est la volonté de Dieu, je ne dois pas m'inquiéter. Pour ça que Paul dit, soit par ma vie, soit par ma mort, je veux que Christ soit glorifié. Et vous savez, parfois, avec tous les problèmes qui arrivent, parfois c'est plus facile de s'endormir. Si Dieu me laisse m'endormir, je vais être à côté de mon épouse dans le cimetière. Et je vais être en paix. J'aurais pu à m'inquiéter. Je vais laisser M. Ames continuer avec les problèmes. Et si M. Ames n'est plus capable, ce sera M. Weston, qui est plus jeune, qui va continuer à faire face aux épreuves et à régler les problèmes. Il faut avoir cette attitude-là. Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Mais s'il est utile
pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ. L'apôtre Paul pensait comme ça. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Paul savait que s'il mourait à l'instant même, l'instant d'ensuite, il allait être avec Dieu, il allait être ressuscité, parce qu'il n'y aura pas de temps entre les deux. Et que s'il devait continuer à ce moment-là, les gens allaient continuer à l'accuser et à lui créer des problèmes. Il a eu tellement d'épreuves, il a été battu, il a été enchaîné, il a été en prison. Ses chevilles étaient attachées avec des chaînes. Il a souffert beaucoup. Il n'a pas pu vivre une vie normale. Il devait avoir foi en Dieu et c'est ce qu'il a démontré. Alors c'est pour ça qu'il a dit, je suis d'accord à le faire si Dieu, tu veux que je continue, mais je suis content si tu me donnes de m'endormir. Alors il était prêt à ce que ce soit selon la volonté de Dieu. Verset 13, il dit, les gens savent que j'ai été dans les chaînes. Verset 16, il dit, j'ai été dans les liens à la fin du verset 16. C'était pas facile pour lui. Il y pensait à ces douleurs-là, à ces épreuves terribles. Sa vie était très inconfortable et extrêmement difficile. Ce n'était pas une partie de plaisir, absolument pas. 2 ou 3 fois, il parle de ses chaînes. Il dit, rappelez-vous mes chaînes. Il en a souffert beaucoup, l'apôtre Paul, des épreuves épouvantables. Mais il a dit, ma vie appartient au Christ. Je veux magnifier le Christ dans mon corps, que ce soit par ma mort ou par ma vie. Si nous pensons de cette façon-là, nous ne nous apitoierons pas sur nous-mêmes. Si nos êtres chers meurent ou si notre maison est détruite par le feu ou par un tremblement de terre ou s'il nous arrive autre épreuve comme ça, nous savons que notre vie appartient à Dieu. On s'en remet à lui et on compte sur lui, quelles que soient les circonstances. Notre vie appartient à Dieu. Le troisième point maintenant, la troisième clé pour affronter comme il faut les épreuves de la vie avec succès, il faut être conscient de Satan. Satan peut être impliqué dans ce qui nous arrive. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas. Dans ces présentations humoristiques, un humoriste américain disait « Parfois, c'est le démon qui me fait faire les choses. » Bien sûr, Satan peut être impliqué dans ce qui nous arrive. On a donné des sermons là-dessus. Allons à 2 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 2. Nous allons commencer à lire au verset 10. Dans la première épître aux Corinthiens, Paul avait demandé aux gens de l'Église d'exclure de l'Église quelqu'un qui commettait la fornication avec sa belle-mère. Et dans 2 Corinthiens, on voit que cet homme s'était profondément repenti. Et il en souffrait, il avait regretté, il avait changé. Et Paul dit maintenant, accueillez-le dans l'Église. Verset 10. Or, à qui vous pardonnez, j'ai pardonné aussi en parlant de cet homme-là. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Satan a des astuces, des plans, des pièges. Il veut nous atteindre. Il connaît les faiblesses de chacun de nous. Si votre faiblesse, c'est la sexualité, il va vous offrir des choses dans ce sens-là. Si vous avez une faiblesse du côté de l'alcool, il va vous amener des occasions. Si c'est la drogue, la marijuana ou d'autres choses, quelles que soient vos faiblesses, Satan les connaît et il va essayer de vous atteindre par ça. Il est très intelligent, il est puissant, c'est un être spirituel puissant. Il nous faut être conscient de ça. Satan pourra le faire et Satan peut le faire parce que Dieu le permet pour nous tester aussi et pour que nous développions son caractère. Allons maintenant à Éphésiens, le chapitre 6, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 6.
Nous allons lire à partir du verset 10 ici. Paul a écrit: « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, pas votre force à vous, la force de Dieu, la puissance de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Satan a toutes sortes de ruses, toutes sortes d'astuces, toutes sortes de pièges pour nous faire tomber, pour nous décourager, pour nous détourner, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains physiques, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Parfois, Satan et ses démons se servent aussi d'êtres humains pour nous atteindre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Vous avez besoin de toute l'armure de Dieu au complet pour y arriver, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et nous entrons maintenant dans le mauvais jour. Comprenez-le bien. Je ne serai peut-être pas là pour vous aider à ce moment-là. Et ce sera la période de temps la plus horrible de toute l'histoire de l'humanité. Certains vont peut-être s'endormir. D'ici là, ne vous inquiétez pas. On lit les nouvelles et on voit les choses horribles qui se passent. Nos pays sont en déclin. Comment les choses seront dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. Peut-être que ça ne durera pas aussi longtemps que ça, avant que la tribulation commence. Il y a des choses horribles qui vont arriver. Vous savez, on ne peut pas s'en prendre aux gens méchants. Le monde devient méchant. Il y a des choses horribles qui arrivent un peu partout. On le voit arriver au Moyen-Orient. Les violences, les tortures, les décapitations, les enlèvements. Ça va venir ici, la famine aussi. Il faudra vous rappeler et être sûr que Dieu existe. Il faudra que vous soyez convaincus que ce livre, c'est la révélation inspirée de Dieu. Y croire et mettre votre confiance totale en Dieu, sinon vous n'y arriverez pas. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tenez ferme dans le jour mauvais. Tenez donc ferme, verset 14. Dans Jean 17, 17, c'est écrit, ta parole est la vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Connaissez la parole de Dieu. Revêtez la cuirasse de la justice. C'est dans notre cœur aussi, de tout cœur, obéir aux commandements de Dieu qui sont la justice de Dieu. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Soutenez l'œuvre. Enlevez votre esprit de vous-même et soutenez cette œuvre. Verset 16. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez ce bouclier. Mettez-le devant vous. Une confiance absolue en Dieu. C'est la façon de résister à Satan. Prenez aussi le casque du salut. Protégez votre esprit, votre pensée. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La seule arme offensive que vous avez, c'est la parole de Dieu. Il faut être capable de l'utiliser comme il faut. D'être capable d'utiliser la parole de Dieu pour résister au mal, pour résister à ces faux ministres, et résister à ceux qui vont essayer de nous détruire ou de nous diminuer ou de nous détourner. Voilà votre armure. Il faut revêtir cette armure. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Marchez avec Dieu toute la journée. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Après, il dit, Paul, priez pour moi. Frères et sœurs, priez pour tout le ministère. Nous en avons besoin. Certains de nos ministres âgés meurent ou sont très malades. Priez pour nous, comme Paul dit, afin que Dieu nous bénisse pour que nous ouvrions la bouche et faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Paul ajoute, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il faut livrer bataille. Nous sommes les soldats du Christ, comme nous chantons dans la lutte suprême de ce si beau cantique. Il nous faut comprendre ce que ça veut dire et le mettre en pratique. Nous sommes les soldats du Christ. Et nous sommes dans une bataille, dans une guerre à finir. Nous ne devons jamais, jamais abandonner.
J'espère que vous êtes conscient de ça et que vous le voyez de cette façon-là. La quatrième clé que je veux vous donner pour savoir comment affronter avec succès les épreuves, c'est ceci: n'abandonnez jamais. Ne devenez jamais amer. N'abandonnez jamais, ne devenez jamais amer. Hébreux chapitre 13, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 13. Hébreux 12, pardon. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Nous devons être comme Dieu, penser comme lui, agir comme lui de plus en plus, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On ne peut pas voir Dieu et on ne pourra pas voir Dieu tant que nous ne serons pas comme lui. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. J'ai connu des gens comme ça dans le passé, qui sont devenus tellement amers. On avait essayé de raisonner avec eux, les amener à leur bon sens, mais ils n'ont pas voulu. Ils sont devenus de plus en plus amers. Ils ne sont jamais revenus et ils ne seront peut-être pas dans le royaume. Une racine d'amertume, amère envers l'Église, amère envers les ministres, envers les frères et sœurs de l'Église, amère envers différentes choses. Ne laissez pas l'amertume vous atteindre. Je ne parle pas d'aucun dirigeant de l'Église ici. C'est des gens que vous ne connaissez pas. À ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Ah, je me fous de ce que Dieu pense ou de ce que Dieu dit. Ça a été l'attitude d'Ésaü. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes. Il a réalisé à quel point il avait été stupide de laisser aller son droit d'aînesse, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Regardez ce qui est mentionné ici au verset 19, verset 21, 22. Mais vous, vous êtes approchés, en parlant des membres de l'Église, de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, et du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Même Moïse avait peur à ce moment-là, lorsque Dieu a donné ses lois sur la montagne, comme c'est marqué, juste un peu plus haut. Verset 20, car il ne supportait pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. On m'a donné dernièrement un article sur mon ami Jimmy Mallette, qui est mort il y a plusieurs années. Ça m'a rappelé ces souvenirs-là. Mais de toute façon, il est mort. Et moi, je ne suis pas mort. Pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé moi? Je n'étais pas mieux que mon ami Jimmy. Dieu a fait ce choix-là. Et je suis ici. Nous sommes ici. Nous faisons partie de l'Assemblée de Dieu. Verset 23, de l'Assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. On parle ici de l'esprit des hommes justes qui sont parvenus à la perfection. Dieu travaille avec nous. Nous sommes mis à l'épreuve, notre foi est mise à l'épreuve, nos attitudes sont mises à l'épreuve pour développer la perfection de Dieu. Et si nous persévérons, Dieu nous donnera la perfection et jamais nous ne nous détournerons par la suite. Nous serons rendus parfaits. Verset 24, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Nous passons par diverses épreuves, bien sûr, mais voyons les choses avec les yeux de Dieu. Dieu est tout-puissant et nous nous dirigeons vers une gloire grandiose. Il dit, verset 26, « Lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées
comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, notre royaume ne sera jamais ébranlé. Nos pays, comme les États-Unis, vont aller à un déclin total. Nous avons tourné le dos à Dieu. Nous méprisons ses commandements dans nos nations. Nous méprisons ses statuts. Mais nous allons recevoir un royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, avec admiration pour le grand Dieu qui nous a appelés. Ayons ce profond respect envers ce grand Dieu qui nous donne la respiration. Car notre Dieu, verset 29, est aussi un feu dévorant. Quand nous comprenons à quel point Dieu est grand, il nous faut être sûr que nous ne laissons rien nous affaiblir ou nous détourner. Restons où Dieu œuvre dans son Église. Si vous voyez certaines erreurs être commises dans cette Église, priez, méditez, remettez les choses entre les mains de Dieu et regardez où la vérité de Dieu est enseignée le plus justement et le plus complètement. Où est-ce que l'œuvre de Dieu est accomplie sur la terre actuellement? Où est-ce que le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, royaume veut dire gouvernement, où est-ce que le gouvernement de Dieu, le vrai gouvernement de Dieu, la bonne forme de gouvernement de Dieu est mis en pratique et enseigné sur la face de la terre? Prouvez ça. Prouvez que c'est dans l'Église de Dieu. Vous l'avez prouvé pour la plupart d'entre vous parce que vous êtes ici. Comprenez-le bien. Et avec ça, voyez la vue d'ensemble. Ne soyez jamais amer envers nous ou envers Dieu ou envers les autres. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Votre récompense est extraordinaire. N'abandonnez jamais, jamais, jamais. Une facette de ça qui peut vous aider, plus que tout, et j'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Reportez-vous pour cela à Jean, chapitre 6. Nous allons commencer à lire au verset 53. Je reviens là-dessus. Je veux que vous compreniez ceci, même si j'en ai parlé souvent. Jean 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, littéralement vous nourrir du Christ, que ça fasse partie de votre personnalité, de votre pensée, de votre mentalité, de vos actions, de vos attitudes, vous nourrir du Christ, cette parole écrite. Sinon, vous ne serez pas ramenés à la résurrection. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Est-ce qu'il a tout de suite la vie éternelle? Non, mais il a un dépôt de la vie éternelle en préparation de recevoir totalement la vie éternelle. Et il dit après, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Le Christ vivra en vous, il habitera en vous, il va vous donner la force. Dans Philippiens 4 et le verset 13, qu'est-ce que Paul déclare? Un verset tellement encourageant, très puissant, Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, le Christ. Et il va le faire. Il en est capable. Il a la toute puissance. Il est Dieu. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et je demeure en lui. C'est le Christ qui parle. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange. Littéralement, vous nourrissez de Christ. Comment? En vous nourrissant de ce livre, en l'étudiant, en le méditant, en y réfléchissant, en l'appliquant dans vos vies. Imaginez dans votre esprit ce que le Christ a fait, ce qui est arrivé, par exemple, à Abraham, aux différents serviteurs de Dieu, comment Abraham est allé libérer avec 200 de ses hommes son neveu Lot, comment Jacob a lutté avec le Christ pour recevoir sa bénédiction, pour survivre. Imaginez-vous ça dans votre esprit, ça va vous aider. Ça a été réel. Jacob a eu des choses terribles à vivre. Jacob a dû enterrer sa femme et la vie a dû continuer. Il a enterré sa Rachel chérie et il a dû continuer. Dieu lui a aidé. Le soleil continue à se lever chaque jour.
C'est la même chose pour vous. Vous continuez, vous mettez votre foi et votre confiance en Dieu et vous ne vous détournez jamais, jamais, jamais. Il faut avoir cette attitude. Vous vous nourrissez de Christ. Verset 63, ce que le Christ dit, c'est l'esprit qui vivifie. Ce n'est pas la chair. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites, les paroles de ce livre, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Plusieurs d'entre vous, vous ne l'avez jamais fait. Moi, je l'ai fait 2-3 fois dans ma vie à cause des circonstances terribles que j'ai vécues et dont je vous ai parlé. J'ai été testé. M. Armstrong a passé par des épreuves terribles aussi. Lorsqu'il a été après, il a étudié la Bible jour et nuit. Il faut procéder à une telle étude. Parfois, il restait debout très tard durant la nuit pour étudier. Il passait des parties de journée à la bibliothèque pour étudier. J'ai demandé à Mme Armstrong et j'ai demandé à Ted, à Dorothée et à ses autres enfants si M. Armstrong avait réellement fait ça. Je l'ai demandé d'une façon générale, bien sûr, mais en tant que personne du Missouri, je voulais vérifier les choses. Et ils m'ont dit, Mme Armstrong m'a dit, et les enfants m'ont dit, M. Armstrong était passionné pour ça. Il était consumé par ça, par la vérité. À un certain moment donné dans votre vie, vous serez amené sur vos genoux et vous aurez besoin à ce moment-là de ne pas être ébranlé ou d'être écrasé ou d'être brisé. Il va vous falloir chercher Dieu de tout votre cœur. Il va vous falloir méditer, prier, supplier Dieu encore et encore. Dieu, je suis ici, toi, tu es au ciel. Montre-moi, aide-moi à comprendre. Donne-moi la force dont j'ai besoin. Guide-moi. Fais que les choses soient claires pour moi. Et il va vous répondre. Je me rappelle quand l'Église universelle de Dieu s'est désintégrée, j'ai réalisé qu'il fallait que je quitte. Je me rappelle, il y a un homme qui a quitté l'Église à ce moment-là, un ministre qui a fondé sa propre Église. Son fils est venu me voir pour que je me joigne à eux. Je leur ai dit non. Je sens que ce n'est pas la chose à faire. Non. Un autre m'a demandé d'aller avec eux aussi. Mais non, j'ai dit, c'est pas la chose à faire. J'étais celui qui avait enseigné le plus de cours bibliques que n'importe quel autre au collège. Je voulais être sûr de ce que je devais faire. Une de mes anciennes secrétaires, une dame très gentille, m'a écrit une lettre et m'a dit « Pourquoi vous ne venez pas avec nous dans notre groupe? » Plus tard, 2 ans après, elle a quitté le groupe où elle était pour aller dans un autre groupe. Elle n'est pas venue avec nous. Je me rappelle de cette personne-là, M. Nathan probablement la connaît. C'est dommage. J'ai prié, j'ai jeûné beaucoup, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, fait que les choses soient claires. Et finalement, par une série de circonstances, non seulement une chose, mais par une série de circonstances, les choses sont devenues claires et Dieu m'a montré que je devais quitter l'Église universelle de Dieu. Dieu m'a montré que quelqu'un devait continuer l'œuvre. Mais il a fallu que je supplie Dieu de me montrer, et il m'a montré, ça va vous arriver. Il va falloir supplier Dieu encore et encore. Quelqu'un autour de vous peut mourir, ou peut-être vous allez perdre votre travail, peut-être vous serez mis à dehors de l'Église, peut-être vous allez devoir de cette façon-là prier et jeûner pour revenir à l'Église. Ne vous laissez pas décourager. Faites tout ce que vous pouvez. Suppliez Dieu de vous aider à faire sa volonté en toutes circonstances, quoi qu'il vous arrive, quelles que soient les épreuves. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra à cause de moi. Et il vivra éternellement parce que le Christ dit « Je le ressusciterai ». J'espère que vous le comprenez, que tous le comprennent. Allons maintenant à 2 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. C'est le dernier chapitre du dernier livre que Paul a écrit sur cette terre. Je t'en conjure, il s'adresse à Timothée, ce jeune évangéliste, et ça s'adresse à chacun de nous aussi. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts. Il va apparaître, le Christ, il va revenir, alors que plusieurs d'entre vous allaient être encore vivants. Il dit, prêche la parole. Nous devons le faire. Nous devons le faire avec sagesse, bien sûr, pour ne pas être rejetés, mais nous ne devons pas accepter de cesser de prêcher. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte. Réveille les gens, c'est ça que ça veut dire. Et j'espère que tous ceux d'entre vous, vous allez vous réveiller. Plusieurs d'entre vous ne sont pas assez zélés. Il y a plusieurs Laodicéens dans l'Église actuellement. Réveillez-vous si vous êtes Laodicéens. Dieu commence à intervenir dans les affaires du monde plus que jamais. Il ne reste plus beaucoup de temps maintenant pour vous faire une idée. Branchez-vous, solidifiez-vous. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité. Toutes ces histoires à dormir debout, comme le petit Jésus dans la crèche, les œufs de Pâques, Noël et ainsi de suite, toutes ces histoires à dormir debout qui ne sont pas bibliques, ce sont des fables. Mais toi, verset 5, sois sobre en toutes ces choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. Il savait à ce moment-là que sa fin approchait. Il était en prison, enchaîné. Le temps de mon départ approche. On voit que Dieu lui avait révélé que le moment était venu. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que vous l'avez fait? J'espère que vous l'avez fait. J'espère que vous l'avez fait. J'espère que je l'ai fait comme il faut. Il faut être en état de rencontrer notre Créateur. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, lorsque le Christ reviendra, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Assurons-nous de faire notre part, d'être entièrement zélés de tout cœur. Et j'espère que vous allez vous rappeler les 4 points que je vous ai donnés aujourd'hui. Efforcez-vous toujours, premièrement, de voir la vue d'ensemble quand les épreuves approchent. Ne mettez pas votre esprit totalement là-dessus. Ne vous apitoyez pas. Voyez le plan d'ensemble de Dieu qui continue de se réaliser. Dieu est là pour vous. Deuxièmement, concentrez-vous sur Dieu et sur la foi et ôtez votre attention de sur vous-même. Ne vous apitoyez pas sur vous-même. Troisièmement, soyez conscient de Satan et de ses astuces, de ses moyens de vous rejoindre. Ne laissez pas Satan développer en vous une attitude d'amertume. Et quatrièmement, n'abandonnez jamais, ne devenez jamais amer. Et aussi, nourrissez-vous du Christ. Et comme Paul, vous serez capable de dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous devons vaincre. Notre vie éternelle en dépend. La récompense qui nous est réservée est tellement grandiose. Les cieux vont s'ouvrir, la trompette céleste va sonner, les morts vont ressusciter. Il faut être prêt pour ce jour-là. Ce sera grandiose. Notre récompense de devenir des fils de Dieu et des filles de Dieu à part entière dans sa famille éternelle est extraordinaire. Une récompense merveilleuse. Combattez le bon combat. N'abandonnez jamais. Ne laissez pas les épreuves vous ralentir ou vous détourner. Préparez-vous totalement pour le royaume de Dieu.